Ok, chasseur, du coup, on croise des prêtres. C'est un peu ça mon raisonnement. Hein. C'est moins de sténo, donc beaucoup plus de prêtres contrôle. C'est ce qui permet... Enfin, mage contrôle, prêtre contrôle très fort. On croise beaucoup de guerriers. Parce que guerrier bas, mage contrôle. Alors, mais comme le prêtre s'en sort très bien contre guerrier, du coup, on croise aussi des prêtres. Et chasseur, ça doit s'en tirer bien contre absolument tout. Hein. C'est pour ça qu'il a été nerf de manière préventive. Mais je pense je pense qu'il est OP le chasseur. Je crois plus de DK Blood aussi perso. Ouais bah oh en prêtre vol. C'est le temps que la méta soit un peu découverte. S'il y a des choses qui changent, mais DK Blood je trouve ça beaucoup moins fort que. Enfin c'est le moins bon de tous les decks contrôle. En fait c'est un deck contrôle mais qui perd contre paladin. Enfin qui perdait contre paladin en tout cas. Et maintenant, il perd contre mage, il perd contre prêtre. Donc c'est vraiment que des points négatifs, je trouve. Mais c'est un avis perso, je l'ai pas beaucoup joué, donc j'ai pas des stats pour vous... Pour vraiment en être sûr. Mais moi, ça me paraît pas génial. Hein. Décablade me paraît pas génial du tout. Je comprends pas contre quoi il gagne. Peut-être contre guerrier? Et encore, non. Ah si, peut-être. Peut-être il est un peu meilleur que contre guerrier. Mais c'est aussi, il faut se dire que c'est une classe qui est peut-être pas trop chère, que c'est une nouvelle classe, les gens aiment bien la jouer. Parfois, c'est juste ça. Hein. Oh, c'est bon, les zombies arrivent. Il joue les zombies, ça va... Les zombies vont mourir, ça va activer le vizir. Ensuite, on fait Terron. Ensuite, on fait fidèle compagnon. On invoque des grosses créas et on win. J'ai vu un aggro undead druide. Ça peut être marrant, druide aggro. Après, il n'y a pas vraiment de changement vis-à-vis du patch, mais c'est quelque chose qu'on peut tester. Pour jouer contrôle, c'est prêtre ou décal meilleur, c'est mage. Mage, sauf si tu croises énormément de guerriers. Compagnon animal, ça se met bien là. Hein. Mais flèche invoquée, c'est probablement meilleur. Pourquoi flèche invoquée, c'est meilleur? Parce que on a espoir de Kel'Thas, puis Terron. C'est le genre de cartes, voilà, une fois qu'on les a jouées, on a envie de piocher. Compagnon, tout serait mort de toute façon. Hein. Ah, on tape plus qu'à 3. Il y a un petit sentiment de... ça y est, elle est devenue équilibrée. Elle est plus complètement pétée, la carte. Je pense quand même qu'elle est maxi giga forte. Hein. Mais en fait, je pense que la carte est pétée. Enfin, elle était pétée, là, un peu moins. Mais c'est une carte, ça me dérangeait pas qu'elle soit trop forte. Je vais pas jouer tout de suite flèche invoquée, parce qu'évidemment, je veux pas piocher King Crush. Je veux d'abord jouer ça, puis le King Crush. Le deck est ok sans Kel'Thas? Oui, il est ok. Si t'as pas espoir de Kel'Thas, tu peux... Bah, jouer ce spell-là, par exemple, il est très bien. Bon, allez, bisous, hein. En vrai, il est pas mort, techniquement. En vrai, sur un cannibalisme, il est pas mort. Mais il en a déjà joué un.
Peut-être j'aurais dû attendre le tour 10. Hein. Mais le problème, c'est que plus j'attends, plus j'ai de chances de le piocher. Un Naga et un sort, il faut qu'il pioche cannibalisme. Il cherche, il cherche. Il a besoin des 20 points de vie ici. Oh, il cherche. Le cœur, il remet pas une 20-20? Non, le cœur, il remet une 8-8. Mais le deuxième cœur, il remettra 2 8-8. Ah, il m'a silence. Ah non, il a échangé pour choper cannibalisme. Et il l'a pas eu. GG. Ouais, s'il vous manque une carte dans le deck, le Sora 2 des arcanes, là, la flèche qui pioche 2, c'est très très bien. Si vous savez pas quoi mettre dans le deck, ça marche très bien. Il y a d'autres cartes qui peuvent être sympas. Notamment si c'est l'espoir de Keltalas que vous avez pas. Il y a une carte qui peut être super bien, c'est la légendaire A5 qui invoque 3 graines. C'est un très très bon remplacement. On pourrait la jouer direct, mais je la joue pas parce qu'on a déjà pas mal d'armes. Mais le problème, c'est que quand tu joues sur 5, ça se réveille. C'est un moment où t'as l'espoir de Keltalas qui arrive juste avant, juste après. Genre, c'est pas... Ça se met pas parfaitement bien. Mais ça peut rentrer. Arallon, ouais, c'est ça. Le T7 légendaire, il peut rentrer aussi, je pense. Mukla, ça peut rentrer dans le deck. Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Est-ce que je veux encore jouer les zombies, moi? Il n'y a plus de sténo. Il y a moins de paladins. Faut peut-être cut zombie. Si on cut zombie, on cut une 2-1. Si on cut zombie, on cut les vizirs. Et on peut cut aussi un tracker de babiole. Si on cut un tracker de babiole, on cut le pistage. Peut-être qu'on est mieux en... Peut-être qu'on est mieux en 30 cartes que 40, hein, maintenant qu'il n'y a plus besoin des zombies. Parce que là, tous les cuts, ils sont faciles. Hein. Enfin, tous les cuts. Une bonne partie des cuts sont faciles à réaliser. On essayera ça demain. Après, on va peut-être recroiser des DH. Hein. Tu peux rentrer Finlay. Le Finlay, il est là. Hein. Il est là, le Finlay. C'est un truc qu'on cut aussi en 30 cartes, je pense. Je sais pas, j'aime bien Zombie et Vizir. Je trouve les... Ah, il y a un stit qu'on peut rentrer aussi. Si jamais vous savez pas quoi jouer dans le deck. Est-ce que maintenant que Posic est nerf, un stit est meilleur que Posic? Vraie question. Est-ce que juste un petit point d'attaque fait la différence? Oula! Non, je me fais arnaquer. Ok, quick shot. Quick shot, quick shot. Ça va arriver trop tard. Ça peut me sauver en réalité. Hein. Ça peut complètement me sauver. Parce que là, il va refaire un board de fou. Et aller chercher le sort à 5 qui a plus 1 de dégâts des sorts. Ça fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au lieu de 5, 4, 3, 2, 1, c'est 6 dégâts de plus. C'est énorme. Je crois que tu vas aller chercher les bananes.
Non, il n'y a pas les bananes. La catastrophe. Je peux pas gérer. Aïe, 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 aïe. Ah. Bon, ça va, il a pas l'air d'avoir envie de jouer des cartes marginales. Hop. Bon, bah finalement, ça va. Hein. Je pense que le 40 cartes est meilleur. Avant le patch, oui. Maintenant qu'il y a le patch, là, j'hésite un petit peu. Le seul vrai avantage, c'est que tu pioches moins crush. Ouais, mais... ça change beaucoup de choses de moins piocher crush. Ça fait toute la game, hein. Il y a un autre avantage, c'est contre des prêtres ou des mages, t'as un peu plus de ressources aussi. Bon, allez, on chatte. Hein. Je vais pas balancer ça maintenant. C'est bon, on a chatté. Est-ce que j'aurais dû faire 3 bananes? Non. Ils ont besoin de nous. Maintenant, plus que jamais. Si 3 droites font une gauche... Ah, j'ai envie de jouer Hydrolodon dès que possible. Là, je suis obligé de faire de la gestion. Hein. On va jouer Hydrolodon, on va remettre Crush dans le deck. Si on peut garder un singe et une banane, histoire que le Finlay il pioche d'autres cartes, c'est cool. Il y a Biscuit qui peut rentrer comme carte aussi. Si jamais il vous manque, hein, je repars là-dessus, mais ça peut être très très bon le Biscuit. Allez, un petit trade. Bonjour, il n'existe pas un chasseur dégâts des sorts qui est potable. Si, ça peut exister, le côté sort des arcanes. T'as différentes variantes où tu vas plus ou moins jouer de sort des arcanes. Tu peux juste avoir un petit package avec le sort A2, le sort A5 et Aldurion. Et tu peux aussi avoir vraiment la totalité des spells. C'est un peu moins fort, mais ça marche aussi. Tout existe. C'est juste pas forcément aussi fort. C'est quoi son finisher, lui? Je viens de penser à un truc. Avec le nerf de Steno, est-ce qu'il continue de la jouer? Parce que ça, c'est une vraie question pour le DH marginal, justement. Si je fais ça, il y a le Cerbère qui est pas mal. Ah, il faut. Hein.
Si j'ai Cerbère ici, c'est vraiment, vraiment cool. Ok, je l'ai. Sport de Keltalas pour le tour d'après, c'est nickel. Ça aussi, c'est nickel. Comment on s'organise? On va regagner combien de PV? 9. Si je tape là... Non, il va me manquer. Hein. Faut que je tape... Ah non, mais je tape là. Je tape là, je tape là. Parfait. Ça, on ramène 2 crushs. Du coup, c'est pas tout à fait létal. Si, c'est létal avec un pouvoir héroïque, ça. Et avec la carte qui pop. On est sûr d'avoir les crushs. Hein. On a que 2 bêtes dans le deck. Donc là, on a létal. Si on top deck crush... Je pense qu'on joue ça pour booster les cartes. Vraie question, qu'est-ce qui bat chasseur en fait? Vraie question là. Hein. J'aime bien le deck donc c'est cool, mais. Pour moi, War c'est pas favorable, surtout si je me mets à enlever les zombies. Là, les zombies c'est un handicap contre War, hein, parce que c'est. Il pose là un 4, t'as les zombies, ça fait +4/+4 donc. Les zombies c'est vraiment pas top contre War. Mais admettons, je cut les zombies. Contre War, j'ai l'impression d'être plutôt favorable. Voleur, c'est même plus si fort parce que le sort à 5, il peut casser un voleur miracle. Contre mage, ça donne quoi? Je préfère vraiment être du côté du chasseur. Mais il y a débat. Je sais pas trop. En fait, le fait que tu puisses te soigner avec le Cerbère, que tu puisses faire masse dégâts avec les rois crush. Alors certes, il y a Alibi, mais t'as quand même Astalor dans le deck. Tu fais quand même des créas un peu relous à gérer pour le mage. Moi, je préfère être du côté du hunt, mais sans grande conviction. Hein. J'ai envie d'essayer le frigo en mage de secret random. C'est très bien, hein, le frigo. Souvent, c'est les 2 pièces que je préfère. Ça te fait une 3-3 pour 1, mais ça te donne de la flexibilité sur tes tours. C'est rejoué sur Romat, les pièces, c'est sympa. C'est ce que je préfère. Mais les secrets peuvent être très bien sur Romat aussi. Les sorts de givre sont plutôt bons. Alors, son deck, on l'a croisé plusieurs fois. On l'a même joué. Hein. Est-ce qu'il va faire des grosses créas? Il y a Blingotron. Il va faire des 5-5. Ouais, si, c'est pas mal. Posic à 4 d'attaque, t'as un peu plus envie de le laisser et c'est pas trop grave. Hein. Je trouve ça vraiment sympa comme nerf. La carte est toujours très forte. Comment je m'en doutais, je tombe que sur des mages de mort. Guerrier blessure. Guerrier blessure, c'est sympathique contre mage. Chasseur. Je pense vraiment, je croise un mage, je suis heureux. Hein. Enfin, non, je suis jamais heureux quand je croise un mage parce que il va jouer à Alibi 1000 fois, mais. En tout cas, il se maintient. Glory, il est pas en train de monter ou de descendre. Ou alors c'est le jeu qui est buggé et qui le montre pas. Possible aussi.
Je sens que DH Relic peut tirer son épingle du jeu puisqu'ils n'étaient pas dépendants de Steno sur certaines versions au point de la cut. Ouais, c'est vrai que DH Relic, c'est peut-être aussi une valeur sûre. Surtout que contre un mage, par exemple, t'as la place pour rentrer des cartes... Enfin, maintenant qu'on joue plus Steno, t'as la place contre un mage de rentrer des cartes tech, genre étoile de mer, par exemple. Donc ouais, DH Relic, c'est vrai que ça peut être top deck. Ça peut être très très bon. Et ce chasseur-là peut en chier un peu contre DH Relic, pour le coup. Oh, faut les jouer les Cerbères. Hein. Faut les jouer parce qu'on va pouvoir les raise. Le problème de DH Relic, c'est que les match-ups sont très polarisés. Contre un aggro ou midrange, tu gagnes difficilement si t'as pas un caveau en early. Ouais, mais d'où le métrognome qui pioche caveau à chaque game. Voyons, voyons. On a la technique maintenant. Ouch. Ok, faut jouer ça. J'ai une idée de nerf pour les colossaux. Je pense que quand tu tues le corps, bah ses mains, elles devraient mourir. Il y a une logique, non? Si c'est une seule grosse créa, il n'y a pas de raison que ses pattes, elles survivent et qu'elles fassent des trucs. Bon, elles, c'est différent, c'est des pattes qui ont une tête. Mais... Allez, le petit 1 sur 2 des familles. Parfait, GG ça. Steno, c'est vraiment mieux aux oubliettes. Oh non, tu peux continuer d'essayer de la jouer. Hein. Non, c'est pas... Moi, je la trouvais déjà médiocre. Et du coup, là, j'ai vraiment plus du tout envie de la jouer. En tout cas, moi, je la mettais que dans DH Spell, pas dans les autres decks. Mais si tu veux continuer de jouer DH Spell, tu peux. Hein. Je pense que c'est jouable, même si c'est un peu moins fort. Il va pas taper avec ça. Donc là, il faut que je fasse le Cerbère là-dedans. Il n'y a plus que Crush dans le deck. Et au tard, je viens de reprendre Hearthstone. Je suis craft le deck Big Shaman. C'est moyennement fort, mais surtout fun. C'est le plus important. Si t'as un autre petit deck sympa pour climb tranquille, n'hésite pas à me dire. Ouais, Aïta, je te conseille le Mage Burn. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus sur ma chaîne YouTube. Tu dois pouvoir trouver. Notamment des vidéos low cost. J'ai dû faire des playlists de vidéos pour les nouveaux joueurs. Et en fait, Mage Burn, c'est bien parce qu'il y a un peu de tout. Il y a du contrôle, de l'aggro, de la combo. C'est un deck, je trouve, qui est pas cher et qui regroupe tout ce qui est intéressant dans Hearthstone. Même de la génération de cartes. Donc c'est vraiment un deck que je recommande. Faudrait que je refasse une vidéo sur les dernières versions d'ailleurs. Du Mage Burn. J'ai pas le temps de jouer Crush. Hein. Ça, c'est une certitude. Fidèle compagnon ne ramène plus rien du tout. Si je le pioche. Ouais, c'est ça, hein, on ramène 2 Cerbères. Ouais, c'est ça, hein, c'est trop fort. On peut faire un petit pistage avant. Théron sert pas à grand chose, malheureusement. On n'a plus de cartes qu'on a envie de booster. Donc ça va plutôt être lui pour jouer à côté d'un Crush. Un, 2, 3, 4, 5. Il y a la place. Hop. Ok. J'ai un peu rope le tour alors qu'il était plutôt évident. C'est pas très cool de ma part. Chasseur toujours très très fort. Hein. La nouvelle version de Mage Burn, c'est avec les secrets. Non, il y a des listes qui jouent Reverb. Les secrets sont pas du tout intéressants. À la limite, quand t'étais top légende, qu'il y avait que des DH reliques,
pas des DH reliques, que des DH avec Steno, là, des DH spell, tu pouvais envisager mage secret, mais c'était quand même très très bof. Monstre errant devient pas mieux que Zombie sans Steno. Si, mais je pense que c'est plus compliqué que ça en fait. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est si tu joues pas Zombie... Attendez, je vais juste, en attendant OD, je sais pas s'il est prêt, je vais juste vous montrer un peu le raisonnement pour chercher à optimiser un peu le deck vis-à-vis de la méta. Là, il est très bien, mais le raisonnement c'est quoi? C'est, il y a moins de paladins, il y a plus Steno, et il y a plus de guerriers, donc Zombie c'est pas bien. Zombie on cut. Si on cut Zombie, on cut Vizir, parce que c'est un bon moyen de l'activer. On cut aussi... On a deux options. Soit on rajoute un autre secret, mais les autres secrets sont pas géniaux. Soit on vire musicienne Montépine. Comme on a cut Vizir, on n'a plus besoin de 2 trackers de Babiole. On les joue aussi parce qu'il y avait le côté mort-vivant. Ça nous permet de virer un tracker de Babiole et de virer Pistage, qui était nul. On jouait Pistage juste parce qu'on veut 2 trackers de bagnole. 2 trackers de Babiole et qu'on veut pas se faire avoir. On veut éviter de se faire avoir ou ça pioche rien. Et donc là, on est déjà plus qu'à 34 cartes. Donc soit on se dit, on peut peut-être remettre un autre secret, remettre la 2-1, jouer les biscuits. On peut essayer de trouver d'autres cartes à jouer. Mais je pense qu'à partir du moment où là, t'as fait des cuts qui font que t'as plus que 34 cartes sur 40 qui sont bien, bah tu vas au bout, tu cuts Renatal, il te reste 3 cartes à enlever. Finlay, il a plus trop de sens. T'as plus que 2 cartes à enlever. Et là, t'es déjà bien, hein. 2 cartes, ça se trouve. Ça peut être Posic qui saute. Ça peut être les éleveurs qui sautent. Ça peut être les ondulances féroces qui sautent. Oh, il n'y a qu'une seule musicienne. Faut en jouer 2, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, du coup, faut cut 3 cartes. Et je pense que c'est le mieux à faire. Le seul souci, c'est que quand tu joues 30, t'as plus de chances de piocher Crush. C'est un peu embêtant. Ça peut être une musicienne étoilée qui saute selon la méta. Ça peut être Posic. Il y a plusieurs options. On verra ça demain. Comment on optimise un petit peu... si vraiment on se met à croiser beaucoup de guerriers et qu'on est sûr de ne plus vouloir les zombies, qu'on est sûr qu'il n'y a plus de Steno non plus. Yotar, 50 mois, ça se fête. Merci beaucoup, Michelobs, pour ton prime. Je vais vous laisser avec... T'as laissé le truc qui pioche les secrets? Ouais, faut en laisser un. En fait... Ah oui, ok. C'est lui que je voulais enlever. Oui, tu joues un truc qui pioche les secrets et 2 messages cachés. Ça, c'est au petit. Donc, il y a 2 cartes à enlever. Théron, pour moi, il a toujours sa place. Ça peut se discuter. Bref, je vous laisse avec OD. Je vous retrouve dans 1 heure pour le deck Doctor. J'ai pas fait de tweet ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand on lance le deck Doctor à 11 h, bah, ceux qui sont là, vous nous envoyez des codes de deck et puis on fera à la volée. Au moins, on sera sûr de faire des decks de gens qui sont là. C'est assez cool aussi. Allez, passez un bon stream. À tout à l'heure. Ciao, ciao.